Bonjour, je me présente, je suis Igor Maril, je suis conseiller d'orientation psychologue et j'ai plusieurs établissements en charge, donc de collèges et de lycées. Je vais particulièrement là parler plus du travail que je peux faire sur le lycée Théophile Gautier, qui est un lycée d'enseignement général avec classe prépa. Donc sur ce lycée, comme tous les conseillers d'orientation, j'exerce les différentes activités qu'on peut et qu'on doit y faire, c'est-à-dire les entretiens individuels d'une part, ensuite les activités collectives, soit en atelier, soit en séance d'information. Et j'ai fait aussi une séance de formation aux enseignants cette année sur l'outil Folios. Euh, par rapport à ces différentes activités, bon voilà, les séances d'information, ça concerne tous les niveaux, hein, à la fois seconde, première et terminale, séances d'information ou atelier, encore une fois. En seconde, découverte des différents bacs. En première, un atelier qui est mené par l'ensemble du CIO, c'est-à-dire qu'on en arrive à plusieurs conseillers, on arrive en généralement à 3 par classe, et on fait travailler les élèves sur les sites internet qui leur sont utiles pour découvrir l'enseignement supérieur. Et en terminale, c'est plus orienté sur séances d'information en amphithéâtre, à la fois pour les élèves et pour les parents, pour leur faire découvrir admission post-bac et l'ensemble des procédures. Voilà, et donc avec pour tous les niveaux et dans tous les cas, l'utilisation de l'outil Folios pour leur faire découvrir l'intérêt de cet outil et comment on peut l'utiliser. Bon, là, je vais vous parler d'une séance d'information première. Comme j'essayais de l'expliquer tout à l'heure, c'est une séance qui est faite par l'ensemble du CIO. Donc, en fait, on le fait avec tous les lycées de notre secteur. Et on arrive donc à plusieurs conseillers, en général 3 conseillers. Et on fait cette séance au niveau des classes de première pour les inviter à réfléchir à leurs projets et aux choix qu'ils devront faire pour l'année de terminale après, pour l'enseignement supérieur. Et puis aussi, on leur explique dans un premier temps le fonctionnement de l'enseignement supérieur. Donc, on leur explique avec un diaporama. Une fois la séance finie, on leur dit que le diaporama qu'ils ont vu, eh bien, il est accessible sur Folios dans l'espace classe. Ce diaporama, d'ailleurs, au moment de l'atelier, on ne présente que le début, c'est-à-dire on leur présente les différentes filières, à savoir, voilà, les formations universitaires, les formations à bac+2, les différences entre les formations de type bac+2, etc., etc., les autres formations qui ne sont pas universitaires et qui sont quand même des études longues. Mais s'ils veulent vraiment compléter leur information, eh bien ils vont regarder le diaporama en entier en allant le chercher sur Folios. Après, l'objectif majeur, c'est quand même de leur apprendre à utiliser Internet avec des sites utiles pour aller chercher de l'information. Donc là, on a fait et on met à jour tous les ans un document avec les sites pour s'orienter. C'est une liste des sites qu'on utilise nous le plus souvent quand on est en entretien avec eux. En commençant par le site d'admission post-bac. Donc ça, on insiste beaucoup sur ne pas attendre l'année de terminale et ne pas attendre la période d'inscription à APB pour utiliser ce site parce qu'on veut qu'ils sachent l'utiliser en passant par le moteur de recherche. Donc là, on a mis un lien qui aboutit directement sur le moteur de recherche. Donc voilà, donc par rapport à cet outil Folios, nous on l'a trouvé quand même hyper pratique.
parce que c'est vraiment un moyen, en même temps qu'on a une réflexion sur les projets, et bien à la fois de donner de l'info, d'apprendre à chercher de l'info, de monter des séances parce que bon nous on a des idées donc pour l'instant on en a un petit peu monté sur les lycées mais cette année c'était la réforme du collège donc sur les collèges on n'a pas pu beaucoup avancer là-dessus mais c'est vrai qu'on a des idées sur des séances qu'on peut monter à partir de l'outil et qui permet d'avoir pour chaque élève des documents qu'il va pouvoir conserver sur le temps aussi. Hein. Il peut très bien produire un document en seconde et puis le réutiliser, par exemple, quand il est en terminale. Donc bon, voilà, c'est un outil qui est vraiment très pratique et qui possède beaucoup d'attrait, en tout cas pour les élèves. Pour les conseillers aussi, c'est très pratique. Moi, ça m'évite de me trimballer avec des tonnes de documents. Donc, j'ai tout sur la main. C'est pour ça qu'on a produit pas mal de documents et qu'on les produit au fur et à mesure des demandes et des besoins. On produit régulièrement des documents. Donc, la partie produire ces documents, quoi, enfin, moi, je l'utilise énormément. Donc, comment j'en suis venu à utiliser cet outil mon parcours, c'est en fait, ça a commencé par un collège, un petit collège de campagne, qui est le collège de Trie, qui en fait, là, il y avait certains profs qui avaient été formés au niveau académique sur Folios et qui l'utilisaient beaucoup et qui ont formé l'ensemble des profs du collège. Et donc, j'ai profité de ce moment pour me former moi aussi à l'outil. J'ai trouvé ça tout de suite très intéressant. Donc j'ai demandé ensuite à faire une formation de formateur au niveau académique. Donc là, c'est une formation qui s'est passée tout au long de l'année, mais sur 4 jours pleins. Et puis ça m'a permis à partir de là de pouvoir former. Donc j'ai par exemple donc on a fait une file avec le lycée Théophile Gautier pour former les professeurs principaux de seconde et de première à l'utilisation de l'outil.